Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux Les Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Chroniques de l'éveil. On va parler aujourd'hui d'un sujet qu'on aborde dans toutes nos conversations, au moins une fois par jour, avec une personne de notre entourage ou simplement dans notre propre tête, c'est cette notion de blocage. Cette notion de se sentir bloqué alors qu'on a l'impression d'avoir déjà tout fait. Donc, il y a des personnes qui vont se sentir bloquées dans leur couple, dans leur relation, donc deux couples qui n'avancent pas ou qui semblent tourner en rond, donc qui ne savent plus quoi faire. Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on trouve des solutions? Comment faire? Ça va être quelqu'un qui développe sa vie professionnelle et qui a l'impression d'avoir beaucoup donné, mais qui n'a pas forcément tous les résultats. Ça peut être aussi un parent qui a du mal à comprendre son enfant, qui a des comportements qui sont inhabituels, inappropriés, dans l'opposition, ou qui ne correspondent tout simplement pas à ce que le parent pensait par rapport au comportement que l'enfant était censé avoir, que ça soit par rapport à son sommeil, sa nutrition, sa façon de répondre, etc. Des blocages, on peut en avoir tout le temps. Ça peut être dans notre relation à l'argent, dans notre relation aux amis, à la famille, à notre corps, à la nutrition, à notre santé. Et souvent, quand on se pose des questions, qu'on s'éveille, on a l'impression d'avoir mis beaucoup de choses en place. Parfois, on s'est fait accompagner, on a lu des livres, on a écouté des conférences et on se dit « mais j'ai tout fait. J'ai été chercher partout la solution et je n'y arrive pas. Pourquoi est-ce que ça bloque encore ?» Eh bien, l'une des raisons de ce blocage, c'est justement le fait qu'on passe son temps à chercher une solution à l'extérieur, comme si quelqu'un avait une recette magique à nous donner. Et on évite de prendre une décision parce qu'on est tellement noyé dans notre remise en question, dans ce questionnement de savoir est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, qui a tort, qui a raison, que l'on croit que quelqu'un a une solution magique parce qu'on a l'impression qu'on est seul au monde à vivre ce blocage ou cette difficulté. Et donc, on se dit que peut-être qu'en s'adressant à des personnes pour qui ça a l'air d'aller mieux, on va avoir une solution. Sauf que la meilleure personne capable de répondre à votre problématique, c'est vous. Donc, je vais vous proposer des questions que vous pouvez vous poser. Peut-être que toutes les questions ne vont pas vous aider ou vous guider. Forcément, c'est un épisode qui s'adresse au plus grand nombre. Donc, ce sont des questions que je peux poser en accompagnement, que je peux poser à mes amis, à ma famille, quand on a une conversation comme ça où on se sent bloqué, ou que je peux me poser à moi-même. Donc, prenez ce qui vous interpelle, réécoutez si besoin cet épisode plusieurs fois pour voir éventuellement s'il y a des questions que vous n'osez pas vous poser et que vous devriez vous poser pour pouvoir voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Donc, il faut comprendre déjà que plus vous allez vous focaliser sur ce blocage, comme je dis souvent, vous n'allez pas voir tout ce qu'il y a autour. Donc vous allez dépenser beaucoup de temps, d'énergie, parfois d'argent, à ne penser qu'à ça. Donc vous allez passer à côté de votre vie, de toutes les choses agréables et positives qui peuvent arriver, mais aussi des solutions et des opportunités. Si je vous demande dans une salle où il y a beaucoup de monde de compter le nombre de femmes, qu'après je vous dis il y avait combien d'enfants, vous allez me dire tu m'as demandé de compter les femmes, pas les enfants, donc j'ai pas vu. Peut-être que vous avez vu qu'il y en avait, mais vous n'avez pas fait attention. Et de la même façon, si vous focalisez toujours sur votre problématique, vous ne pourrez pas voir les opportunités, les messages de la vie, des mains tendues qu'on peut vous adresser, qui peuvent vous aider éventuellement à sortir de votre situation. Donc, il faut prendre conscience qu'il faut prendre de la hauteur et que votre problème peut être
paraît énorme, comme quand on se cogne un petit peu le petit doigt dans le canapé ou le coude, vous savez, dans l'accoudoir de la chaise, ça vous lance de partout, vous avez l'impression que vous avez très mal, ou quand vous êtes vraiment pas bien, malade, vous avez l'impression que vous allez mourir, ça prend une proportion énorme, alors qu'en réalité, la douleur, elle passe quand même assez rapidement. Donc, je ne dis pas que votre problème, il n'est pas important à prendre en compte parce qu'au contraire, il n'y a pas de concours de souffrance. Si ça vous pose une difficulté, il faut observer. Mais plutôt que d'aller chercher les solutions partout, il faut aller observer pourquoi en vous, ça bloque. Donc, vous pouvez vous demander, qu'est-ce que j'évite en restant dans cette situation ? La situation d'évitement, c'est quelque chose que notre cerveau génère pour se protéger. Par exemple, il y a des chefs de service, des entrepreneurs, des directeurs qui évitent d'arrêter de fumer parce qu'ils ne pourront plus se retrouver à la pause avec leurs collaborateurs, et c'est là où ils apprenaient le plus de choses qui leur permettaient de faire avancer leur entreprise, de savoir, de prendre la température de l'humeur, de ce qui se passait au niveau des équipes, etc. Il y a des personnes aussi qui sont dans des situations financières compliquées et qui ont la chance d'avoir un proche qui vient les aider, les soutenir. Et donc, ça peut être financier, ça peut être une maladie ou autre. Et inconsciemment, elles ont l'impression que si elles se sortent de cette situation, eh bien, la personne qui était présente pour elles ne sera plus là. Donc, elles n'ont pas envie de guérir ou d'aller mieux parce qu'elles pensent qu'elles vont se retrouver seules. Et en fait, elles ont tellement besoin de se sentir aimées, valorisées et vues, comme tout le monde tout le temps, eh bien qu'elles vont continuer à nourrir cette situation. L'autre question que vous pouvez vous poser, c'est donc qu'est-ce que j'ai à gagner en restant dans cette situation qui me bloque ? Si on prend l'exemple d'un couple, parfois on évite de se séparer parce qu'on a gagné un certain confort de vie. Une séparation, ça peut être des douleurs émotionnelles pour toute la famille, surtout s'il y a des enfants. C'est d'oser dire ce que l'on veut vivre, ce que l'on ressent à son conjoint, à ses enfants, à sa famille. Dire aussi, assumer une situation qui n'a pas fini comme une réussite et qu'on peut considérer comme un échec. Donc, oser dire « je me suis trompée » ou même « j'ai été trompée ». Donc, c'est assumer un échec, c'est se dire que ça va engendrer des démarches peut-être judiciaires, peut-être financières, des déménagements, des changements de vie, de l'administratif. Et donc, parfois, on préfère subir sa vie et son confort de vie que de prendre le risque de se dire il faut que je trouve un nouveau logement, peut-être un nouveau travail, une situation financière parce que je ne suis peut-être pas en capacité, en autonomie financière de gérer mes enfants et d'avoir un logement. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que c'est pas à juger de dire mais pourquoi la personne elle reste juste pour ces raisons-là. Voilà, c'est juste à observer sans jugement, avec bienveillance, et de se dire pourquoi est-ce que ça me rassure plus d'être dans ce contexte. Et le fait d'en prendre conscience va vous aider à vous dire est-ce que j'ai envie de rester dans cette situation ou d'en sortir. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je prends la responsabilité de ce que je vis ? Ou est-ce que je crois que c'est la faute de l'extérieur et des autres ? Est-ce que si j'arrive pas à développer mon entreprise, c'est parce que en ce moment on est dans une crise financière, qu'il y a le Covid, qu'il y a la guerre en Ukraine, qu'il y a des problèmes avec l'énergie, que mon propriétaire du local que j'ai ne fait pas les travaux et donc du coup je peux recevoir personne, que les règles du gouvernement ou de la vie locale m'empêchent de faire ma publicité, de payer moins d'impôts, moins d'EDF, j'en sais rien, moins de charges. Est-ce que je mets tout sur la faute de l'extérieur ou est-ce que je prends aussi ma responsabilité ? Est-ce que je peux me dire aussi, je ne fais pas suffisamment d'actions, je n'ai pas suffisamment en contact des clients, j'ai peur de réussir, j'ai peur de me saboter, j'ai peur de ne pas être à la hauteur si j'ai trop de clients. Il y a énormément de questions en fait sous-jacentes et inconscientes qui font qu'on peut être bloqué. Là, je donne un exemple professionnel, mais ça peut être aussi personnel. Est-ce que
mon enfant est dans l'opposition? Est-ce que j'ai peur de le perdre si je suis plus stricte, plus autoritaire? Est-ce que ça me rappelle l'un de mes parents et j'ai pas envie de lui ressembler? Ou au contraire, est-ce que je suis très stricte et très autoritaire pour être sûre que mon enfant soit sur le droit chemin pour pas qu'il fasse les mêmes erreurs que j'ai pu faire et pour que je lui donne un cadre parce que moi je n'en avais pas? Est-ce que j'essaye de prouver quelque chose à quelqu'un? Donc c'est vraiment de s'observer et d'aller voir un petit peu ce qui se cache derrière ce blocage d'une façon un petit peu plus profonde. Et c'est aussi dans l'idée de est-ce que ce qui m'arrive, je l'assume, j'apprends à vivre avec et je fais avec, ou est-ce que je me plains? Par exemple, je suis en surpoids. Est-ce que je vais me plaindre à la terre entière que je n'arrive pas à maigrir, que je me sens mal dans mon corps, que je suis complexée, etc. Mais je ne prends pas de décision, je ne fais pas attention, je ne prends pas soin de moi, je mange n'importe quoi, n'importe quand, je ne fais pas de sport, je passe ma vie sur le canapé, j'en sais rien. Et donc, en fait, j'ai besoin qu'on fasse attention à moi, donc je montre à tout le monde, je me plains, je dis que j'ai bien conscience que il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de mon corps, mais je ne vais pas plus loin, et puis j'attends qu'il se passe quelque chose de miraculeux pour que ça change, ou est-ce que je me dis, oui, effectivement, il y a des événements qui ont fait que je n'ai pas fait attention à ce que je mangeais, ou j'ai vécu des moments très difficiles et j'ai eu besoin de me réconforter dans la nourriture. C'est comme ça, voilà. Et j'assume et je vais prendre des décisions pour changer, soit en me mettant un petit peu au sport, soit en trouvant un professionnel qui peut m'accompagner au niveau de ma nutrition, etc. Vous voyez, on change de posture. La difficulté et la souffrance sont toujours là, mais soit on choisit de continuer à la subir, et dans ces cas-là, on se met dans un rôle de victime et rien ne se passe, soit on décide de prendre notre responsabilité de vie, de souffrance émotionnelle, et on va se dire, je vais essayer de me mettre en mouvement, me mettre en action, de prendre des décisions, de faire des choix pour que ça change. Donc, demandez-vous aussi quelle partie vous ne voulez pas laisser mourir ou quelle croyance. Il y a des personnes, par exemple, que j'accompagne qui ont fait le pas de quitter leur mari, leur travail, leur lieu de vie parce qu'elles étaient vraiment très mal. Elles sont maintenant dans une situation de sécurité, de liberté, où elles pourraient faire tout ce qu'elles voulaient faire quand elles se sentaient oppressées, quand elles étouffaient dans leur vie passée, que ça n'allait pas, et pourtant elles restent bloquées, elles portent beaucoup de tristesse, beaucoup de mal-être, elles ont envie de retourner faire un pas dans le passé, elles ont un peu l'impression que c'était mieux, mais elles savent très bien et pertinemment que la vie qu'elles avaient avec ce conjoint, cette personne ou dans ce travail n'était pas forcément épanouissant pour elles. Donc elles sont perdues, elles ne comprennent pas pourquoi elles ont réussi à avancer autant et pourquoi il y a encore quelque chose qui bloque. Eh bien, c'est parce que elles ont une difficulté à laisser mourir celles qu'elles étaient avant. Donc demandez-vous, est-ce que, parce que là vous êtes dans une phase de transformation, de changement, vous avez du mal à laisser mourir, laisser partir la personne que vous étiez avant, ou la situation, ou la croyance. Vous pensiez que ce projet, cette vie de couple, ce travail allait fonctionner, et puis il y a eu un couac, finalement ça ne s'est pas passé comme vous voulez, et donc vous voyez ça comme un échec, mais il y a une partie de vous qui n'arrive pas à lâcher et qui se dit toujours non, mais si on est fait l'un pour l'autre, de toute façon il va revenir, mais de toute façon je vais quand même réussir à prouver au monde que mon projet était le bon, donc j'y retournerai d'une façon ou d'une autre, voilà, demandez-vous qu'est-ce qui n'ose pas mourir, qu'est-ce que vous ne voulez pas laisser passer. Et prenez conscience qu'en fait, vous êtes un être vivant. Donc, comme tout le reste dans la nature, il y a des cycles et il y a des moments où il faut aussi accepter de laisser mourir des choses, et c'est ce qui fait notre évolution. Et surtout, si vous recherchez à éveiller votre conscience, à monter en conscience, il va falloir apprendre à lâcher sur la route ce qui ne vous appartient pas, ce qui est trop lourd ou ce qui ne vous correspond plus. Donc, vous pouvez vous demander de quoi ai-je peur ? Quel est l'enjeu si je prends une décision qui pourrait me porter préjudice, qui pourrait m'apporter une autre émotion ? Voilà, qu'est-ce qui se joue
dans cette situation où je ne fais pas de choix, je ne prends pas de décision. Ne pas prendre de décision est une décision. Donc, vous vous rendez bien compte que souvent, tout ça, c'est lié aux histoires qu'on se raconte, encore une fois. Donc, est-ce que vous croyez les histoires que vous vous racontez, que votre mental essaye de vous raconter et auxquelles vous identifiez? Donc, cette personne qui a pu... Vous avez l'impression d'être cette personne qui a échoué dans son couple, qui a échoué dans son entreprise, qui est un mauvais parent parce que son enfant ne se comporte pas comme il espérait. Et est-ce que vous avez la possibilité de vous en détacher et donc de vous désidentifier? C'est tout le travail qu'on va faire dans le programme de libération du mental. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message. Comme ça, je vous envoie les informations dès qu'il est en ligne. Si vous considérez que ce qui se passe dans votre vie, cette petite voix qui vous rabaisse, qui vous dit que vous n'êtes pas assez, etc., et vous-même, celle qui a échoué, celle qui n'arrive pas à trouver solution dans votre blocage, eh bien, vous allez vous mettre dans une posture, encore une fois, de victime, de personne qui n'est pas capable, et donc vous ne pourrez pas trouver la solution. Pour pouvoir observer tout ça, il faut juste que vous vous mettiez, encore une fois, dans une position d'observateur ou d'observatrice. J'observe les histoires que je me raconte et j'observe les émotions et les ressentis qui se passent dans mon corps quand je suis dans cette situation, quand je pense à cette situation. Demandez-vous, vous pensez à cette situation dans laquelle vous êtes totalement bloqué. Qu'est-ce que vous ressentez en termes d'émotions et physiquement? Si vous voulez, vous pouvez prendre un petit moment, mettre sur pause cet épisode et demandez-vous. Je me sens bloquée dans mon couple, je me sens bloquée par rapport à un procès, par rapport à des problèmes de malfaçon, de travaux dans ma maison, dans ma relation à mes parents, à mes enfants, dans ma difficulté à trouver un travail, dans ma relation à l'argent, dans ma situation à développer mon entreprise. Peu importe, demandez-vous, quand vous pensez à cette pensée qui est « je suis bloqué », qu'est-ce que ça crée en vous comme émotion et comme ressenti? Peut-être que ça se bloque dans le ventre, dans la gorge, peut-être que vous avez froid, vous avez chaud, vous avez envie de vous figer, vous avez envie de pleurer. Est-ce que vous vous sentez frustré, déçu, en colère? Vous pensez que c'est de l'injustice? Vous êtes senti trahi par quelqu'un? Et que faites-vous de tout ça? Est-ce qu'il y a des actions qui se mettent en place ou au contraire, est-ce que vous allez fuir la situation, vous allez procrastiner ou est-ce que vous allez lutter et chercher une solution partout? Et donc, quels sont les résultats? En général, les résultats, dans ces cas-là, quand on est en réaction de survie à un stress, il n'y a pas de résultat ou des mauvais résultats. Vous allez être encore plus stressé, mal dormir, mais vous ne trouvez pas de solution parce que vous tournez en rond comme un hamster qui tourne dans sa roue. Si vous changez cette pensée, que vous imaginez que finalement vous avez la solution à votre problème, vous trouvez la solution, vous êtes libéré. Vous vous sentez libéré, vous vous sentez plus léger, plus légère, plus en joie, plus aimé. Vous avez l'impression de retrouver de la valeur en vous. Vous êtes enthousiaste de passer à autre chose, de passer à l'action, de prendre des décisions. Et donc, vous allez mettre des choses en place. Et vous voyez que le changement de pensée engendre des émotions différentes, donc des actions différentes et un résultat. Donc, peut-être qu'il faut se projeter plus sur le résultat que vous souhaitez et quelle émotion, quelle pensée vous devez avoir pour obtenir ce résultat. Si vous vous repensez à des situations que vous avez déjà vécues, où vous vous êtes senti bloqué, vous êtes posé beaucoup de questions, peut-être que vous vous rendez compte que une fois que c'était passé, vous vous êtes dit mais ça a pris des proportions énormes alors que finalement c'était simple. Eh bien, la dernière invitation que je vais vous proposer dans cet épisode, c'est et si vous lâchiez dans le sens, j'arrête d'être en résistance par rapport à ce qui se passe parce que de toute façon, vous avez tout fait. Donc, quand on dit « j'ai tout fait », du verbe « faire », ça revient à dire « j'ai tout fait » du verbe « étouffer ».
Et si vous êtes en train d'étouffer, d'asphyxier, de vous sentir bloqué, vous ne pouvez pas voir l'air, la lumière, tout ce qui peut vous aider à reprendre votre respiration pour pouvoir avancer. Vous êtes figé, vous êtes bloqué énergétiquement, peut-être financièrement, peut-être dans le temps, et ça va jouer dans votre corps, dans tout ce qui... Et vous pourriez même avoir des maladies, parce que si vous dormez plus, vous mangez plus, ou vous mangez trop, vous êtes stressé, en colère tout le temps, forcément, il risque d'y avoir des répercussions sur votre santé. Donc moi, personnellement, quand je me suis retrouvée dans des situations où j'étais bloquée, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, et ça se voit quand parfois la vie nous met au pied du mur de quelque chose, qu'on n'a pas d'autre solution parce qu'on ne peut rien contrôler, là on lâche. Et en fait, on accueille. On ne peut pas accepter parfois certaines situations parce que c'est au-delà de nos valeurs, de ce qui est acceptable, c'est parfois innommable, mais on finit par accueillir en nous cette partie de nous qui est en souffrance et cette situation en se disant de toute façon là je n'ai pas le choix, c'est comme ça. Quand ça vient de l'extérieur, qu'il y a des paramètres extérieurs qu'on ne contrôle pas, par exemple un procès qui est repoussé, vous pouvez vous empêcher de dormir toutes les nuits. Si la date est dans 6 mois, la date est dans 6 mois. Donc en attendant, profitez de votre vie comme vous le pouvez. Voyez aussi tout ce qu'il y a de positif dans votre vie entre deux, plutôt que d'être dans l'attente toujours de quelque chose. Et je sais que c'est très difficile. Je vais prendre un exemple. Moi, mon fils n'a pas bien dormi pendant ces 4 premières années et j'ai été chercher des conseils partout, auprès des professionnels, sur Internet. C'est aussi pour ça que je me suis mise à la psychogénéalogie, etc., pour pouvoir le libérer un maximum, parce que je me suis dit, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Et au bout d'un moment, en fait, j'avais plus envie de recevoir l'avis des gens, les conseils des gens, parce qu'ils n'étaient pas adaptés à ce que j'étais en train de vivre. Et que moi, en tant que maman, j'étais la seule à savoir ce dont mon fils avait besoin. Mais je me suis rendu compte que vis-à-vis du regard des autres, de la société, de ce qu'on attendait d'une maman et d'un bébé, c'était que normalement, elle fasse en sorte que son enfant dorme. Et moi, j'y arrivais pas. Donc, c'était un échec. Ça pose après des problèmes au niveau du couple, de la vie de famille, etc. Et à un moment donné, je crois que j'ai dû me dire quelque chose comme c'est comme ça. Moi, je sais ce qui est bon pour mon fils. C'est moi qui me lève la nuit. Donc, je vois pas en quoi ça pose des problèmes aux autres. Donc, maintenant, je vais assumer. Et puis, je vais accepter l'idée qu'il a besoin de moi. Et j'ai relâché et j'ai arrêté de me mettre de la pression sur ce sujet. Ça l'a libéré lui aussi, il a arrêté de se mettre de la pression là-dessus et il a commencé à beaucoup mieux dormir et à moins m'appeler. Alors je dis pas que tout est parfait, mais il y a plein de moments comme ça où on est en résistance parce qu'on ne s'observe pas. Moi, pendant longtemps, je me suis remise en question parce que je ne gagnais pas forcément suffisamment d'argent d'un point de vue professionnel parce que j'avais fait des choix d'être à mon compte. Et après, je me suis dit, oui, mais au final, parce qu'au final, ce qu'on va retenir de notre vie, c'est au moment où on va mourir. Et je vais me souvenir de quoi ? Du client X ou Y qui a dit oui à mon devis et là, j'ai gagné tel contrat, ou je vais me souvenir de tout ce que j'ai pu construire, que j'ai vu mon fils grandir, que j'ai pu profiter de ma vie de famille, que c'était un choix de couple qu'on avait fait. Alors oui, il y a peut-être certains sacrifices entre guillemets, ça n'empêche pas que j'ai des envies, mais j'ai compris que j'avais préféré me focaliser sur ce qui était important pour moi. Donc accompagner mon fils à grandir dans ses premières années. Et maintenant, petit à petit, le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent, d'avoir fait un peu au minimum, ça m'a permis aussi de me recentrer sur ce qui était essentiel pour moi. Parce qu'il y a eu d'autres moments de ma vie où j'ai eu beaucoup d'argent. Et du coup, je pensais, je l'ai beaucoup dépensé, où j'étais pas forcément à l'aise avec cet argent. Et je faisais tout et n'importe quoi. Et j'ai vécu des problèmes, justement, de travaux dans une maison, etc. Donc, en fait, je me suis rendu compte que la question, c'était pas d'avoir de l'argent ou pas. C'était de savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et que l'argent était un moyen pour apporter du confort à ma vie éventuellement, me permettre de réaliser certains projets.
Mais j'ai accepté aussi l'idée de me dire, mais toi, par rapport à tous ces coachs et ces entrepreneurs que tu vois qui sont en plein burn-out parce qu'ils ont été dans la productivité pour gagner de l'argent à tout prix, la chasse aux millions, etc. Aujourd'hui, ils s'arrêtent et ils sont en train de crier à tout le monde, attention, pensez à vous, pensez à vous. Moi, j'ai déjà expérimenté ça depuis 10 ans. Donc, je peux construire ma stratégie professionnelle autrement. Et je ne vois plus ça comme un blocage, mais je vois ça comme quelque chose que j'ai intégré, compris sur la vie bien avant d'autres personnes. Et c'est pas un concours, mais au final, ce que je croyais être une faiblesse par rapport aux autres, eh bien, c'est aujourd'hui une force dans ma vie et dans ce que je peux partager aux autres. Donc, votre blocage, quoi qu'il arrive de toute façon, cette situation inconfortable que vous êtes en train de vivre, elle va vous apporter une leçon de vie quand vous accepterez bien, de l'accueillir, cette leçon. Parce que quoi qu'il arrive, après une résistance, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire. Après une contraction ou la mort de quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui renaît. Et la part de vous qui est en train de mourir, elle va laisser place à quelque chose à un niveau de conscience, d'éveil de votre façon de percevoir la vie, de vous percevoir vos relations, de beaucoup plus beau, extraordinaire, peut-être plus en paix, peut-être plus dans l'amour. Donc, pourquoi ça bloque dans votre vie aujourd'hui ? Posez-vous les questions juste de vous observer. N'allez pas chercher à analyser tout ce que vous avez vécu, tout ce que l'autre a vécu, ne vous projetez pas à la place de l'autre personne, mais demandez-vous juste pourquoi moi je suis en réaction. Qu'est-ce que je ne veux pas laisser passer, laisser mourir? Qu'est-ce que j'ai à gagner ou qu'est-ce que j'évite dans cette situation? Parce que tout part toujours de vous et de la perception que vous en avez de cette situation ou de cette personne. Vous vous rendez compte que quand vous changez votre regard sur une situation, sur quelqu'un, eh bien la situation change aussi. Donc si vous voulez que ça se débloque, projetez-vous plutôt sur le résultat une fois que c'est débloqué, les émotions et les pensées qui pourraient aider éventuellement à ce déblocage. Et si vous n'y arrivez pas, si c'est trop difficile, eh bien lâchez et dites-vous que vous acceptez, vous avez le droit d'être en résistance. Parce que peut-être que cette résistance va vous rappeler quelque chose que vous avez vécu avant. Et donc, vous avez le droit de vous dire, ben oui, mais en ayant vécu telle situation, c'est normal aujourd'hui que je fasse attention. Ou parce que quelqu'un de votre famille a subi quelque chose, un événement, un traumatisme, c'est normal que votre cerveau il a enregistré que de faire la même chose, ça soit dangereux. Maintenant, le travail à faire, c'est peut-être de vous en libérer, prenant conscience que ce n'est pas votre histoire, ou que c'est un événement du passé, et qu'aujourd'hui, vous êtes dans un autre contexte, vous êtes plus en sécurité, vous avez peut-être des personnes sur qui vous appuyez. Plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez faire confiance aux autres, et plus vous allez faire confiance à la vie, et plus ça va être fluide. Si ce que je vous dis résonne un petit peu ou alors est un peu confus, n'hésitez pas à me contacter pour un appel découverte, pour un échange via le compte Instagram des Chroniques de l'éveil ou via mon site www.juliemichaud.com. Je serai ravie de vous partager ce que j'ai voulu vous dire et puis de vous aider dans cette démarche de questionnement sur vous-même. Vous savez très bien que mon objectif n'est pas de vous apporter des réponses, mais plutôt de mettre en lumière ce qui bloque et ce qui est en train de se jouer pour vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.